Alors, encore une petite découverte culinaire, très simple, vous verrez, mais un sujet par contre on ne peut plus important et primordial. Donc voici, je vous laisse découvrir, pour une fois du sucré, avec cette recette qui s'appelle Croque la vie à pleines dents. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Évidemment, un enfant rit, un enfant pleure, c'est partie de ses émotions, il faut et de l'un et de l'autre. Mais en tout cas, un enfant est beaucoup plus naturel à exprimer ses émotions et à vivre le moment présent. Le ici et maintenant, l'enfant le vit. Nous, adultes, plus les épreuves, plus les années, plus les événements passent, et moins on se concentre là-dessus. Et du coup, le bonheur, il est là, il est maintenant. Ce qui est passé, ça peut nous faire grandir pour certaines choses. Ce qui est à venir, on ne le sait encore pas, mais par contre, on se prépare, on a des objectifs, on a des rêves, et l'important, c'est de ne pas passer à côté et de tout faire ce qu'il faut pour les atteindre. Donc initions le plus tôt possible nos enfants à comprendre cette démarche de profiter du moment présent. Tout se passe dans le ici et maintenant, et on prépare certes l'avenir, mais sans se préoccuper non plus à la seconde de ce qui se passera demain, après-demain, dans un an, dans plus longtemps. Donc faisons le point sur ce présent. Donc le présent qui est finalement un cadeau, et c'est pas anodin qu'on l'appelle comme ça. Donc le présent est un cadeau, donc faites-en profiter et habituez vous-même à en profiter, et donc vos enfants évidemment. Alors, croquer la vie à pleines dents. Donc le bonheur, tout le monde le recherche. Un enfant, il faut le construire dans le bonheur. Et le bonheur, ça passe par des moments simples. Un enfant a besoin qu'on s'occupe de lui correctement, ne serait-ce que pendant une pause de 30 minutes, plutôt que de saccager des faux moments avec lui ou avec elle ou avec eux. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment s'octroyer une parenthèse, jouer avec son enfant dans sa chambre, jouer à faire les devoirs même, on peut rendre les devoirs ludiques, passer du bon moment. Et surtout, nous sommes leur exemple, hein. Donc on est tout le temps là à dire arrête de bouger ou arrête de jouer avec ton téléphone, on est à table, concentre-toi sur une seule chose à la fois, sauf que s'ils le font, bien souvent, c'est que nous, on le fait nous-mêmes. Donc le fait ce que je dis et pas ce que je fais, je pense que beaucoup allons se reconnaître, puisque si on joue avec son téléphone à table, l'enfant ne comprendra pas qu'on lui dira de ne pas le faire. Donc faites vraiment le bon exemple à donner à votre enfant. Donc, dans ce texte, eh bien, je vais quand même vous dicter quelques rimes et je vais vous donner du sens à pourquoi ces mots-là, puisque croque la vie à pleines dents, on l'entend assez souvent. Donc, ne mets pas la fraise entre parenthèses. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est que tout le monde a le droit à sa place, tout le monde a le droit d'exprimer ses envies, ses idées. Chacun a ses talents. Il y en a un qui sera plus perfectionniste dans telle matière, ou dans tel sport, ou dans telle musique, ou dans telle aptitude. Eh bien, ne brimons pas un enfant qui sait moins faire quelque chose d'autre. Au contraire, donnons-lui la puissance et l'énergie nécessaires pour exceller dans son domaine où il est déjà de façon innée très très bon. Et donc de ça, on continue en disant que l'ananas non plus ne se taise. Alors petit jeu de mots, l'ananas, le fruit, mais l'ananas, la fille, on ne met pas de différence entre garçon et une fille. Toute nana a également droit à la parole et a également droit à faire valoir ses qualités sans qu'on la critique d'entrée de jeu de quoi que ce soit. Donc important, s'exprimer est primordial, et pour avancer, pour éviter de ruminer et de se faire des fausses idées. Donc ne bloquons pas l'élan de nos enfants à s'exprimer. Ensuite, je continue en mettant le soleil dans ton cœur. Eh bien oui, le but est d'apprendre à son enfant la gratitude. La gratitude, elle fait partie de nous, mais on l'oublie, on la met de côté. Mais le simple fait de dire merci, bien souvent on éduque un enfant, dis merci à madame, dis merci à monsieur, dis merci à ton professeur, dis merci à maman ou à papa de t'avoir offert ce cadeau. Oui, d'accord, mais le merci pour déjà vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Merci d'être en vie, merci d'être gâté, merci d'avoir un toit pour être au chaud, merci d'avoir de quoi justement bien manger dans nos assiettes. Merci d'initier son enfant le plus tôt possible à la gratitude. C'est un élément qui va énormément l'aider plus tard, une fois adulte. Donc ça fait référence à ce petit point. Et donc tout simplement, merci d'être là. Ensuite, tu en sortiras toujours vainqueur. Un cœur heureux attire toujours le positif. Un cœur malheureux va se cantonner à des choses moins joyeuses. Donc plus on sait chercher le positif dans les événements, dans des balades, dans des discussions, dans beaucoup de choses, et bien plus l'enfant aura matière à faire davantage naître son potentiel. Un cœur heureux, c'est une vie d'autant plus merveilleuse. Donc habituons nos enfants à retenir le meilleur. Nous sommes tous conscients que dans le monde dans lequel on vit, eh bien, ils sont gâtés, ils ont beaucoup de choses, au point de ne pas apprécier un paquet parce qu'ils ont envie d'avoir déjà autre chose. Donc tout ce qui est gratitude, tout ce qui est conscience de tout ça et de l'instant présent fait partie de ce petit conte. Croque la vie à pleines dents.
Et effectivement, on se plaint souvent que notre monde est un peu brutal. Alors oui, un peu égoïste. Oui, il y a des choses qui effectivement peuvent donner raison à ceci. Mais en tout cas, le changement que l'on aimerait voir dans ce monde, eh bien, commence par nous-mêmes. On ne peut pas attendre que quelqu'un change, il faudrait que ce soit d'abord nous qui changions. Donc un enfant a tout à faire, et donc plus il aura connaissance de ces valeurs de la vie tôt, plus il pourra avoir une vie d'adulte conquise. Donc habituons nos enfants à se rendre compte de cette richesse de la vie. Donc, en sachant aussi que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain, donc faisons évoluer ces enfants le plus positivement possible. Alors, l'assiette du jour, elle est vraiment très très simple à concocter, puisque vous avez juste de l'ananas, donc une rondelle, et d'ailleurs on les trouve très facilement dans le commerce déjà coupées ainsi, donc aucune difficulté pour vous, et ensuite donc les fraises. Donc les fraises, eh bien on peut les couper en deux si ça vous dit, et on va faire toujours un système de soleil ou de fleurs, en tout cas avec des couleurs en plus rouge assorti à notre nouvelle cuisine Mobalpa. Donc encore merci à eux de m'accueillir et dans un nouveau décor qui a été choisi, allez je l'avoue, en fonction de la couleur et de la recette du jour. Il y a peu de hasard dans la vie, des fois on le force, des fois il n'est pas du tout prévu, mais en tout cas on essaye de faire au mieux. Voilà, donc très simple, très rapide. Voici la petite recette croque-la-vie à pleines dents avec juste de l'ananas et des fraises et bien sûr tout le sens de ce que j'ai pu vous donner comme explication par rapport à la recette et ce qui se cache derrière. Donc croquons la vie à pleines dents, croquez la vie à pleines dents et je suis ravie par avance de voir des enfants épanouis, heureux et qui feront votre propre bonheur. Je vous remercie pour votre nouvelle attention, je vous souhaite un bon appétit et comme je le dis évidemment tout le temps, je vous souhaite beaucoup de bonheur, de bonne humeur et ce à toute heure. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une future pause gourmande.